Maintenant qu'on a posé toutes les baguettes au niveau des murs du salon et au niveau des murs du couloir, vous allez sûrement vous demander pourquoi on n'a pas installé nos super moulures de chez Décor. Celles-ci, vous savez, c'est celles qui vont avec les éléments d'angle. Puisque maintenant qu'on a fait l'accent wall qui est derrière moi, on n'a plus nulle part où les mettre. Mais je pense que vous commencez à savoir qu'on a toujours des petites idées farfelues. Et en fait, plutôt que de mettre ces moulures-là sur ce mur, où on avait envie d'un petit peu plus de détails, on a décidé de les garder et de les utiliser au niveau du plafond. On avait acheté 4 motifs d'angle d'un premier modèle avec une dizaine de baguettes pour aller avec. Et pareil avec un deuxième motif, je vous remets toutes les références des modèles dans la description. Ce qui nous fait normalement suffisamment de moulures pour pouvoir venir positionner 2 cadres distincts au niveau du plafond. Donc pour la pose de ces cadres au plafond, on avait plusieurs interrogations. Déjà, la première chose, c'était de savoir dans quel sens on allait les mettre. Est-ce qu'on allait mettre la partie plus lisse à l'extérieur ou la partie plus moulurée à l'extérieur? Finalement, on pense que comme ça sera pas mal parce que ça va bien se répondre avec la corniche, puisque ici, cette corniche, elle est assez lisse. Donc on trouve que ça va bien avec ça, ça reste dans l'esprit de mettre quelques motifs par-ci par-là, et puis d'avoir le côté plus ornementé au milieu du plafond. Et puis surtout ce qu'il y a, c'est que par rapport aux moulures d'angle, en fait on préférait avoir celle-ci contre, encore une fois, le motif de la corniche, comme si ce motif-là il se prolongeait vers l'intérieur du plafond, plutôt que d'avoir ça d'abord et celui-ci qui allait venir se mettre à l'intérieur. Voyez, on trouvait que ça s'entrechoquait un petit peu trop, c'était moins joli. Donc ça, c'était la première décision à prendre. Donc on préfère faire comme ça. Ensuite, en termes d'espacement entre les différents cadres, on va garder nos spacers de 8 cm. Donc c'est l'espacement qu'on a utilisé au niveau du mur, hein, que ce soit entre les carrés ou entre la simèse et les rectangles de chaque côté, en haut et en bas. Et puis pareil, l'écartement avec les plinthes. Bref, c'est l'écartement qu'on a choisi pour l'ensemble de ce mur. Donc on pense qu'on va garder ça au plafond, donc on va espacer le premier cadre de 8 cm par rapport à la corniche, et ensuite le second cadre à nouveau de 8 cm par rapport au premier cadre. Et puis les éléments intermédiaires, les ornements, les petits ornements là qu'on va mettre au milieu, en fait, on en a pile poil le nombre pour en mettre 2 de chaque côté du plafond. Et alors là, on hésitait. Alors déjà, parce qu'il y a plusieurs sens. Donc, on va pouvoir les mettre soit avec la pointe vers l'intérieur, soit avec le motif vers l'intérieur. Donc ça, il faut qu'on décide ce qu'on préfère, parce qu'ils sont pas tout à fait symétriques. Et puis, de la même manière, il va falloir qu'on décide exactement à quel endroit on vient les mettre. Donc là, pour le test, je les avais mis contre le motif d'angle, mais en fait, on va les espacer un petit peu. Donc on va couper les grandes baguettes de 2 mètres pour venir insérer nos éléments intermédiaires plus ou moins à certains endroits de la baguette. Donc si je vous montre par rapport au plafond, en gros ce qu'on pense faire, c'est que donc ici il y aura un élément d'angle, ici il y aura un élément d'angle, et ensuite à la base on s'était dit qu'on allait mettre les ornements au milieu entre chaque motif et milieu à nouveau ici, si mon appareil veut bien focaliser. Et en fait, on se dit qu'on va se galérer parce que évidemment, ces mesures-là, c'est pas du tout les mêmes à chaque endroit du plafond en fait, parce que forcément sur les grands murs, les motifs ils sont pas au même endroit que sur les petits murs. Et puis finalement, je suis pas sûre que ce soit la solution la plus jolie. Donc on va garder finalement quelque chose d'un peu intermédiaire. Donc là, c'est un peu trop près. Je pense que ce qu'on va faire, c'est couper peut-être 50 cm au final, puisque comme les baguettes font 2 mètres, si on coupe 50 cm, ça nous permet de faire 4 bouts de baguette avec une seule baguette. Et comme ça, 50 cm, ça nous fait arriver à peu près ici. Et on va pouvoir venir poser un ornement comme ça. Et on trouve que ça rend plutôt joli en termes de motifs. Ça fait plus espacé, plus aéré. Et puis on va venir du coup avoir un motif qui sera à peu près ici. Donc qui fait comme une impression de continuité par rapport au motif d'angle et qui est suffisamment éloigné du motif du milieu pour que, vous savez, sur les grands murs, on avait mis nos motifs pas exactement au milieu du mur
puisque ici par exemple on voulait que ça tombe vraiment au milieu des fenêtres, etc. Bref, on avait dû décaler un petit peu. Donc comme ça, si nos motifs ils sont pas pile poil au milieu du milieu, et ça se verra pas trop, et comme ça on garde quelque chose d'assez uniforme sur l'ensemble du plafond et d'assez joli. Donc je pense que après réflexion on va partir sur un motif comme ça. On a eu l'idée de faire ça au moment où on a installé les baguettes au niveau de l'embrasure de la porte du salon, parce que même si on a choisi des corniches qui sont assez grandes avec pas mal de détails, on trouvait qu'une fois installé, le plafond aurait pu être un petit peu plus ornementé, et donc on s'est dit que l'association de ces deux cadres moulurés avec éléments d'angle plus les petits éléments intermédiaires, ça allait être vraiment le top au niveau du plafond du salon. Voilà, donc on a découpé les premières longueurs. Finalement, au lieu des 50 cm, on a décidé de faire 60 cm parce que sinon, ça nous faisait rajouter un tout petit bout au niveau de la baguette centrale. Donc ça allait faire plus de jointures, donc plus de travail. Donc on a décidé de faire un petit peu plus grand en partant de l'angle. Du coup, ça nous fait un petit peu de chute. Ça, c'est les petites chutes qui nous restent. Et puis on a une chute un petit peu plus grande, celle-ci, que je pense que malheureusement on réutilisera pas ailleurs. Mais bon, au moins comme ça, on va avoir moins de travail sur cette grande longueur. Et puis on a pris donc la même mesure pour que l'angle soit équivalent. Donc comme ça on aura exactement la même chose d'un côté et de l'autre, même pour le long côté. I don't have to be perfect, you don't have to be fine. You see something in me, for me it takes time. And I know I got feelings, I know you do too. So let's work on it, gotta make things fit, cause I'm right here for you. No, I don't wanna be tough, I just wanna be here and fall into you. Don't wanna be seen, nobody sees through me the way you do. And I cannot hide, cause you break me down and you ease my mind. My mind. Waking up with you, little moments like these. You ask me, do I wanna have kids around? I don't know what that's about, but I want what you want. All the oddities. I don't want picture perfect memories, I want your complicated, messy. No, I don't wanna be tough, I just wanna be here and fall into you. Don't wanna be seen, nobody sees through me the way you do. And I cannot hide, cause you break me down and you ease my mind. My mind. This feels like déjà vu. 'Cause love is a swear word, but not with you. On pensait qu'on allait peut-être galérer avec la pose de ce premier cadre, mais finalement ça s'est pas trop mal passé. On a mis quand même 2 heures ou 2 heures et demie pour faire l'intégralité du plafond. On a utilisé les petits spacers pour s'aligner parfaitement, toujours avec le même écartement par rapport à la corniche. Bon, je sais pas si c'était une excellente idée parce que du coup, comme la corniche, il y avait des endroits où elle était pas tout à fait rectiligne, et nos petites moulures, nos petites baguettes, elles suivent un peu cette irrégularité. Donc on va essayer de faire mieux pour le prochain cadre. Franchement, j'ai eu un petit coup de stress au moment de la pose parce que finalement, je trouvais pas que le résultat était super agréable à l'œil. Alors c'était marrant parce que à la base c'était quand même moi qui tenais absolument à mettre ces baguettes supplémentaires au plafond, et Stéphane franchement ça l'embêtait parce que ça rajoute quand même pas mal de travail. Et finalement au cours de la pause je disais ah je sais pas si on a bien fait de faire ça, et Stéphane lui il trouvait ça super cool, donc ça m'a quand même un petit peu rassurée. Ce que je trouve maintenant une fois que c'est fait à tête reposée, c'est que quand même ça rend bien parce que ça permet de rétrécir un peu le plafond, donc en fait je sais pas comment vous dire, ça donne un peu plus de hauteur, un peu plus de perspective à la pièce.
et la rosace qui semblait super petite à l'intérieur de ce grand plafond, et ben finalement le fait de poser ces baguettes ça fait que c'est un peu plus resserré, et donc la rosace fait aussi beaucoup mieux intégrée, en tout cas beaucoup plus adaptée en termes de taille par rapport à la taille du plafond. La chose qu'on n'avait pas prise en compte par contre, c'est cet effet de compression lié à la distance par rapport à laquelle on regarde le plafond. Alors ce qui se passe, c'est que ici dans cette pièce, enfin dans l'ensemble de l'appartement d'ailleurs, nous on a une hauteur sous plafond qui est de 2,65 m, enfin même un peu moins maintenant parce qu'avec la sous-couche et le parquet qu'on a rajouté, on est peut-être à 2,63 m, quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'en général, dans les appartements où les plafonds sont très richement décorés, on va être plutôt au-delà des 3 mètres, voire beaucoup plus haut. Et nous, comme on n'a pas cette hauteur sous plafond suffisante, et ben c'est vrai que quand on est debout dans la pièce, du coup, les moulures, on les voit beaucoup plus plates. Et il n'y a que vraiment quand on est juste en dessous qu'on va pouvoir venir apprécier les motifs. Ce qui fait que selon les endroits où on se trouve dans la pièce, le rendu il est un petit peu différent, et notamment quand on regarde la partie qui est la plus éloignée, donc la partie vraiment au bout du plafond, soit de ce côté-là, soit de ce côté-là, selon où on se trouve, et ben ça fait quasiment comme si la baguette qu'on a rajoutée faisait partie intégrante de la corniche. Alors c'est pas une mauvaise chose en soi, c'est juste qu'il faut prendre ça en compte au moment où on choisit l'écartement, la taille du spacer entre la corniche et l'endroit où on va venir positionner la baguette. Je pense que nous, si c'était à refaire, on aurait peut-être pris 10 cm plutôt que 8 pour avoir un tout petit peu plus d'espace. Mais après c'est vrai que quand on est en dessous, bon bah le résultat il est quand même super joli, on est assez content. Et puis ce qu'il y a aussi, c'est que cette pièce c'est un salon, donc au final, bon, on est debout là en ce moment parce qu'on est dans les travaux, mais au moment où on sera finalement installé avec nos canapés, nos meubles, etc., bah, cette pièce on la verra beaucoup plus quand on sera assis que quand on sera debout, et c'est à ce moment-là qu'on pourra beaucoup mieux apprécier le plafond. Mais du coup, je pense qu'on va prendre tout ça en compte pour l'installation de notre deuxième cadre. Donc déjà, on va essayer d'utiliser une méthode un petit peu différente, et je pense qu'au lieu des spacers, enfin en plus des spacers, on va positionner des lasers. Stéphane est en train de positionner les lasers en ce moment pour vraiment pouvoir suivre une droiture, une horizontalité qui soit équivalente sur l'ensemble du plafond, et qu'on n'ait pas ces endroits où la moulure va faire des petites vagues parce qu'elle suit les irrégularités de la corniche. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense que on va agrandir un petit peu l'espace vide, l'espace de spacer entre du coup le premier cadre et le deuxième cadre, pour avoir un effet encore un petit peu plus intéressant en termes de perspective. Pour ces moulures-là, ça devrait être beaucoup plus facile parce qu'on n'a pas tous les petits éléments intermédiaires, donc on va pouvoir venir raccorder nos moulures les unes à la suite des autres. La seule chose à laquelle il faut qu'on fasse attention, c'est que l'angle, en fait, il n'est pas parfaitement raccord avec la baguette. En fait, vous voyez, le motif, il ne se suit pas, ni de ce côté-là, ni même de l'autre côté, ici. Donc il n'y a aucun des deux angles qu'on peut venir mettre directement avec une baguette. Même si on décide de faire une jointure qui soit continue, enfin où on ait le motif qui soit bien suivi d'un bout à l'autre, en fait le problème c'est qu'on va pouvoir le faire pour un angle, admettons celui-là. D'ailleurs je pense qu'on va plutôt partir de ce côté-là parce que c'est celui-là l'angle qu'on voit le plus depuis n'importe quel point de la pièce. Et le problème, c'est que évidemment, bah, comme la baguette, tac, 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 elle va courir ici, et puis après, on va la découper arbitrairement à l'endroit où va venir se mettre l'autre moulure d'angle, et bien évidemment, on ne pourra pas avoir les raccords qui seront bien sur tous les angles. Mais je pense qu'au moins la première, on va essayer de faire ça pour avoir au moins un angle qui soit joli. Et d'ailleurs, il faut aussi qu'on fasse attention à mettre la baguette dans le bon sens parce qu'en fait, le motif, il se suit par rapport à la moulure d'angle. Et moi, naturellement, en fait, j'aurais mis les fleurs, enfin les feuilles, là, le motif végétal, vers l'extérieur. Donc ça veut dire comme ça, au niveau du plafond, avec les feuilles qui partent vers la corniche. Et en fait, si on regarde le motif d'angle, et ben c'est dans l'autre sens en fait. Enfin, je sais pas comment vous dire. En gros, moi, naturellement, j'aurais mis la baguette plutôt dans ce sens-là, avec les fleurs vers l'extérieur. Et en fait, les fleurs sont vers l'intérieur si on veut suivre le motif. Donc, il faut qu'on fasse attention à ces petites choses-là pour la pose. Mais sinon, bah, ça devrait être un petit peu plus facile qu'hier. I can't fall asleep.
I just lay in my bed wondering if there's anybody, or if I was born to be lonely. I've been trying, but I'm burned out from my feelings, setting fires, just hoping that you'll notice me. Oh, I'm sending out an SOS from the sinking in my soul. Oh, and I just need you to know I'm sending smoke signals, 'cause I've been feeling so alone, I'm losing hope. Can anybody see me? I've been on my own for so long that I'm scared that I might never find someone to take me home. So I'm sending smoke. I'm sending smoke. Stuck on a loop, going mad thinking that I could have missed all the cues. Yeah, my ship is set sail and I'm stranded. Now I'm lost in the thought that something is wrong and it's not my fault, that no one seems to care to know me, care that I'm here abandoned. Ah, la colle, ça fait super mal à la tête. Du coup, on a dû travailler toute l'après-midi avec la fenêtre ouverte alors qu'il fait super froid. Mais autant il y a des jours où ça va. Aujourd'hui, là, on avait les vapeurs qui remontaient. Et pourtant, on a utilisé la même colle que d'habitude, la colle de montage Action, là, qu'on utilise tout le temps. On n'a pas utilisé la colle Orac pour faire les jointures, celle qui est un peu transparente et siliconée, parce qu'on a vraiment galéré à enlever les résidus sur les corniches. Stéphane, il est venu gratter, ça a fait des endroits où le revêtement de la corniche est carrément parti et tout ça, donc c'est pas fou. Du coup, on n'a pas voulu retenter l'expérience pour ici, donc on a fait les jointures à la colle de montage à l'ancienne, comme on a fait sur nos premières corniches, et finalement ça s'est très bien passé comme ça, et c'est beaucoup plus facile à travailler. Et autant hier j'étais pas franchement convaincue du résultat, aujourd'hui avec le cadre supplémentaire, le résultat il est fou. Vraiment, on croirait que ces moulures, elles ont toujours été là. Par contre, on a un peu plus galéré que prévu parce que je vous avais montré déjà que l'angle, il venait pas bien se raccorder avec la baguette, il y avait un mauvais raccord au niveau du motif. Et ce qu'on s'est aperçu au moment de la pose, eh ben, c'est qu'il n'y avait pas non plus de raccord entre les différentes baguettes. En fait, les baguettes se suivaient pas. Donc du coup, on a dû recouper chaque baguette pour avoir une jointure à peu près correcte. Bon, c'est pas fou, mais ça se voit pas trop, donc ça passe. Et par contre, effectivement, bah, au niveau des angles, on n'a pas pu avoir les jointures qui matchent bien aussi, donc bon, il faudra qu'on vienne rattraper un petit peu ça a posteriori avec de la pâte à bois, mais le rendu, il est quand même vraiment assez incroyable. Pour l'écartement, on a finalement pris des spacers de 12 cm. En fait, on se disait que 10, ça aurait été un petit peu trop similaire par rapport au spacer de 8 qu'on avait pris pour le premier cadre. Et on voulait quelque chose qui fasse pas non plus trop espacé, mais en même temps qui fasse voulu. Pas comme si on s'était loupé de 2 cm. Et je pense que ça, c'était vraiment bien. Et au final, ça rend aussi fait exprès le fait que la première baguette soit plus resserrée. Autant ce matin, j'étais pas très sûre, enfin je me disais que ça aurait été bien qu'on l'espace un petit peu plus. Autant ce soir, je me dis que finalement, on a bien fait de faire ça. Parce que si la première avait été plus espacée, on aurait dû aussi plus espacer la deuxième et on n'aurait pas eu le même rendu, et je trouve que le rendu qu'on a là, il est vraiment top en fait. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que du coup, par rapport au motif, j'avais l'impression que le motif était à l'envers, mais on était obligé de suivre la continuité par rapport aux moulures d'angle. Et en fait, je trouve que finalement c'est bien qu'il soit dans ce sens-là, parce que comme quand c'est au plafond, on n'a pas vraiment la vue face comme on aurait sur une baguette de mur, mais on a la vue du dessous. Et ben en fait, quand on est au centre de la pièce, on voit finalement les fleurs qui viennent se terminer comme ça, et c'est beaucoup plus joli que d'avoir finalement le début des fleurs. Disons qu'on aurait moins vu de motif, moins vu de relief, et donc ça aurait été un petit peu moins intéressant, alors que ce motif là où on a les fleurs qui viennent se finir, et ben finalement c'est plus cool de l'avoir sur l'intérieur de la pièce, de l'avoir finalement vers nous quand on va lever la tête au plafond.